Genèse chapitre 11, verset 7. L'Éternel parle, écoutons sa voix. Il dit, allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Parole de l'Éternel. Pourquoi il parle ainsi? Pourquoi Dieu a donné ces tons? Après le déluge, les enfants de Noé étaient là, les descendants de Noé étaient là. Après que Dieu ait détruit la terre, les hommes, les animaux, les arbres, alors les rescapés, les descendants de Noé étaient là, étaient venus de l'Orient et se sont installés, se sont établis dans l'endroit qu'on appelle la plaine de Shinéar. Ils se sont établis à cette partie de la terre pour faire quoi? Et là, ils avaient la même langue. Non seulement la même langue, ils avaient les mêmes mots. Alors, ce qui les permettait de faire, d'avoir le même projet, d'avoir la même ambition, d'avoir le même but et d'avoir la même foi. Et c'est à cause de cela, ils se sont projetés de construire une ville, une tour dont les sommets touchent au ciel. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu vit, non seulement il vit, mais il descendit. C'est-à-dire que Dieu était là-haut. Il descendit pour voir, observer, constater et voir quelle solution il pourrait avoir pour empêcher ces hommes d'atteindre ces buts-là. Parce qu'ils avaient la même langue, ils avaient les mêmes mots. Et rien ne pourrait les empêcher. Et c'est pourquoi Dieu dit, rien ne pourrait les empêcher. Parce que c'est un seul peuple. Ils avaient les mêmes langages. Ils étaient dans l'unité. Et c'est pourquoi, unis, rien ne peut empêcher. Alors pour empêcher ces hommes d'accomplir leur projet, de réaliser leur projet, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait confondre. Et là Dieu dit, descendons, confondons leur langage. Et cette même politique existe de nos jours. Cette politique a existé jusqu'à ces jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette politique-là de confondre le langage, c'est la politique la mieux utilisée. C'est la meilleure politique dans le monde. Même les politiciens usent de cette politique. Même les rois de ce monde usent de cette politique. Parce que Dieu qui a créé les hommes a usé de cette politique pour bloquer un projet des hommes, pour empêcher, pour mettre un frein à sa parole, car il a dit au commencement, multipliez-vous, remplissez la terre. Et ces hommes se sont dit, venez, bâtissons une ville, une tour dont les sommets touchent au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas se disperser la surface de la terre. Ils ne veulent pas remplir la terre. Mais pourquoi ils ne veulent pas remplir? Parce qu'ils avaient la même langue, c'est la même famille, c'est un seul peuple. Et c'est à cause de cela. Rien ne pouvait les empêcher d'avancer. Rien ne pourrait. Dieu même a dit, rien ne les empêcherait. Rien ne les empêcherait. Dieu même a reconnu. Il descendit, il fit les constats. Il trouva rien ne pourrait les empêcher. Et c'est pourquoi la solution qu'il a eue, c'est de confondre leur langage. Confondons leur langage afin qu'ils n'entendent pas la langue les uns des autres. Et c'est là ils vont se disperser. Et c'est parce que si je ne comprends pas ton langage, ça va me frustrer. Et là, ça me pousse à ne pas croire en ce que tu dis, à ne pas croire en ce que tu fais. C'est ça, la confusion de langage. Quand le langage est confondu dans une nation, dans une période de difficulté, alors pendant ce temps-là, c'est le même langage. Parler le même langage qui peut sauver. Mais quand il y a une confusion dans le langage des citoyens, ça va créer
créer ce qu'on appelle la confusion. Ça va créer ce qu'on appelle la frustration. Ça va créer ce qu'on appelle le danger de dispersion. Vous allez vous disperser. Et quand vous êtes dispersé, ça veut dire que la muraille est tombée. Quand la muraille est tombée, tout le monde peut pénétrer et tout le monde peut entrer pour détruire. C'est ce qui se passe et c'est ce que les politiques de ce monde, les méchants de ce monde usent pour détruire les nations, pour détruire un État. Alors dans ce temps crucial de notre nation-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un même langage. Un même langage. Il ne faut pas qu'il y ait dispersion de langage. Je profite de cela pour informer. J'informe maintenant tous ceux qui veulent causer la confusion des langages au sein des populations du Mali. Tous ceux qui veulent causer cela, un esprit est là ce soir. Un esprit est là pour vous confondre dans votre lieu, pour vous confondre dans votre réunion, pour vous confondre dans votre camp, dans le nom puissant de Christ Jésus. Il est écrit en proverbe. Il est écrit en proverbe. Proverbe nous enseigne une chose. Proverbe chapitre 22 verset 12. Proverbe 22 12. Il est écrit: les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Les perfides, c'est qui? Quand nous prenons le dictionnaire, les perfides, ça vient du mot latin fides, fides qui signifie foi. Alors si cela vient de foi, perfide, c'est perdre la foi, manquer sa parole, n'est-ce pas? Trahir sa parole, manquer de confiance, je ne sais pas quoi encore. Alors cela va amener une personne à manquer sa crédibilité. Un perfide, c'est un infidèle. Un perfide, c'est un traître. Alors Dieu confond les paroles du perfide. Dieu confond les paroles de l'infidèle. Il confond les paroles de celui-là qui manque à sa parole. Et c'est pourquoi, en ces jours-là, tous ceux qui se lèvent, les perfides, les méchants, les traîtres qui se lèvent pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de nous tenir debout sur nos deux pieds, pour agir, pour travailler, pour œuvrer pour cette nation. Confusion, Dieu même confond leurs paroles. Ésaïe 41, 11 nous dit ceci: voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront et ils disputent. Ceux qui disputent contre toi, la Bible qui déclare: voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre lui, contre toi, tous ceux qui sont irrités contre ce pays, le Mali, tous ceux qui sont irrités contre toi, mon frère, tous ceux qui sont irrités contre toi, ma soeur, tu n'as rien fait, tu es innocent, ils sont irrités contre toi pour rien, mais en ces jours, ils vont périr à partir de maintenant. Leur projet périt, voici leur projet périt. Tous ceux qui sont irrités, tous ceux qui veulent détruire ce pays, tous ceux qui veulent te détruire, ils vont périr. La mort dans le camp, je vois l'ange de mort dans le camp. L'ange de mort frappe, même si ces présidents se réunissent pour détruire le Mali, l'ange les frappe, ils vont mourir, ils vont périr. In the name of Jesus Christ, tous ceux qui se lèvent pour détruire cette nation, ils périront. Voici, ils seront couverts de honte, non seulement de honte, mais ils vont périr, ainsi que leur projet, ils périront tous. J'ai parlé la part de l'Éternel. Alors, confusion. En Genèse 11,
Il y a une confusion qui a dispersé, qui a dispersé le peuple uni, qui a dispersé cette multitude des peuples de gens qui étaient réunis pour atteindre un objectif. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir un acte des apôtres parce qu'il y a un changement, parce que le temps a changé. Un acte des apôtres, une chose s'est passée. Cette chose, c'est quoi? Nous allons voir acte. En Acte chapitre 2, verset 6, il est dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Au commencement en Genèse, il y a eu une confusion. Il y a eu une confusion des langages, des langues. Et là, les gens se sont dispersés. Et là, il y a eu frustration. Il y a eu dispersion. Mais les jours où le Saint-Esprit est descendu, les jours de Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, priant, intercédant, lorsque le vent de l'Esprit souffla, alors cela les a poussés à faire un bruit. Et au bruit, à ce bruit-là, il y a une chose qui s'est passée. À cause de ce bruit, il y avait une multitude, puisque c'était la Pentecôte. Il y avait des gens de toutes les nations qui étaient là à Jérusalem pour adorer Dieu. Et pendant ce temps-là, il y a eu un autre bruit. Comme à la Genèse 11, le bruit a dispersé parce qu'on ne se comprenait pas. Et c'est pourquoi on s'est dispersé à la surface de la terre. Mais en Acte des apôtres, il y a eu une chose, il y a eu un nouveau commencement. Pour ce nouveau commencement, pas pour disperser, mais confondre pour rassembler, confondre pour ramener les cœurs à Dieu. Et c'est pour cela, au bruit, n'est-ce pas, qui eut lieu, qu'est-ce qui s'est passé? La multitude a couru. On commence avec la multitude à courir pour se disperser. Mais cette fois-ci, la multitude a couru pour venir vers Dieu, pour venir voir ce qui est en train de se passer, pour venir voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, pour venir voir. Pour venir voir qu'est-ce qui va se passer. Mais cela les a rassemblés. Et le miracle y était, ils entendaient parler. Chacun, il les entendait, chacun dans sa langue. Au commencement, ils ne se comprenaient pas. Mais cette fois-ci, le bruit les appelait et chacun entendait dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans leur propre langue. Quel miracle! Alors Dieu a changé. Dieu est-il le Dieu de commencement ou est-il le Dieu d'un nouveau commencement? Alors ce nouveau commencement-là, c'est le nouveau commencement de merveille. Et c'est pourquoi je déclare, je décrète sur ta vie, sur tous les plans, qu'un nouveau commencement commence. Un nouveau commencement. Ce nouveau commencement ne va pas disperser tes biens, mais ce nouveau commencement va rassembler, va appeler à l'existence tout ce qui est bien pour ta destinée glorieuse en Jésus, au nom puissant de Christ Jésus. Quelle est cette destinée glorieuse? Qu'est-ce qui manque à cette destinée? Voici ces bruits-là. Appelle cela maintenant pour que tu entres dans cette destinée glorieuse. Ce bruit-là, ce nouveau commencement est celui des rassemblements, est celui d'invitation, est celui d'appel. Les choses qui n'existaient pas encore vont courir vers toi pour venir t'aider, pour te propulser, pour te lancer encore davantage dans le nom puissant de Christ Jésus. Le miracle est là en ce jour. La voix de l'Éternel retentit pour faire naître des biches, pour faire naître des merveilles dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Laro sharia handalia barade kaiteba. Larando soli karaba. Lentale bashido zata. Lentabaria kozo tekere bahantas. Lama nozuki. Lekere beri handazika. La baradu karia bashekeri kantaza. Lantali. Lekere bahandazukaba. La ruzahante. Partout où tu es, reçois cela. La confusion commence à disperser. Mais la confusion commence à des actes à rassembler une multitude aux côtés des apôtres pour entendre les merveilles de Dieu. Mais en ce jour-là, qu'est-ce qui a dispersé tes biens? En ce jour-là, nous ne sommes pas en Genèse, nous sommes en Acte des apôtres. En ce jour, ce qui a été dispersé s'est réuni autour de toi. Les biens qui ont été dispersés dans ta vie se réunissent autour de toi. Ceux qui te cherchaient, ceux qui te chassaient, ceux qui t'ont dispersé sur la face de la terre,
te cherchent et te retrouvent dans le nom puissant de Jésus. Rien encore ne peut te retenir. Rien ne va disperser ces choses-là. Ces choses ont été réunies, rassemblées auprès de toi pour toujours. Jouis de cela dans le nom puissant de Jésus. À partir de là, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui veulent te détruire, tous ceux qui veulent te confondre, sont confondus et sont couverts de honte dans le nom puissant de Jésus. Ils périront, ils périront, ils périront.